cette occasion visiter chaque bien-aimé dans sa maison, dans sa nation. C'est pourquoi nous prions pour que tu nous accordes un langage exercé pour édifier. Tu accordes aussi à ton peuple un cœur disposé afin de recevoir cette parole avec joie, avec amour, avec empressement, et que cette exhortation soit une bénédiction pour chaque bien-aimé, pour chaque famille. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Sans plus tarder, parce que le temps nous est vraiment imparti, nous allons lire dans Exode chapitre 13, versets 17 à 22. Mais compte tenu du temps, nous lirons seulement du 17e ou 18e verset. Et je lis dans le nom de Jésus-Christ. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Parole du Seigneur. Amen. Le thème de notre message s'intitule « Le chemin de l'épreuve ». Une épreuve veut dire tout simplement une souffrance, un malheur ou un danger qui atteint durement quelqu'un. Je ne sais pas par quel chemin, quelle difficulté, quel problème vous passez aujourd'hui, mais je sais, il y a ce qui nous est commun aujourd'hui, c'est le Covid-19. Ça a touché pratiquement le monde entier, toute la planète, les peuples, les nations, les familles. Donc beaucoup de gens sont en difficulté dans différentes nations et aujourd'hui, c'est considéré aussi comme une souffrance, comme une difficulté, comme un danger, comme un malheur qui frappe nos vies. Et vous savez que l'épreuve peut se présenter sous deux formes, par exemple. La première, c'est sous forme d'une tentation. Quand c'est une tentation, c'est que le diable est derrière. Son objectif est de faire tomber l'homme dans le péché afin de faire échouer le plan de Dieu. Nous l'avons vu dans Genèse, par exemple, chapitre 3. Nous avons vu avec Adam et Ève lorsqu'ils ont broché et tous les plans de Dieu étaient tombés dans l'eau. Heureusement que Dieu avait toujours un plan B. Nous avons vu la même tentation avec Jésus-Christ, mais le Seigneur n'a pas succombé, il a résisté. Et aujourd'hui, nous avons la vie de Dieu au travers de l'œuvre accomplie par Christ à la croix. Mais l'épreuve peut se présenter aussi sous une forme de test, une forme d'examen. C'est-à-dire que Dieu est derrière, il veut éprouver notre foi. Il veut tester notre fidélité à son égard. Et je crois que c'est ce deuxième angle, deuxième aspect que nous allons considérer ce soir. C'est pourquoi nous venons à cette question importante. Pourquoi Dieu permet-il une épreuve ou les épreuves dans notre vie? Il y a plusieurs raisons, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu peut permettre une épreuve parce qu'il veut enseigner quelqu'un. Dieu peut permettre une épreuve parce qu'il veut manifester sa gloire. Dieu peut permettre une épreuve parce qu'il veut accomplir ses plans. Il y a plusieurs raisons. Mais ce soir, compte tenu du temps qui nous est imparti, nous allons prendre juste un premier point. Dieu permet une épreuve, n'est-ce pas, pour accomplir ses plans. Dans Psaume chapitre 24, verset 1er, la Bible dit « À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. » Et dans Psaume 50, verset 10 à 12, la Bible dit « Tous les animaux de la terre sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers sont à Dieu. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tous ceux qui se mettent dans les champs. » Bien-aimés, c'est clair que le monde appartient à Dieu. C'est clair que les hommes qui habitent ce monde appartiennent à Dieu. C'est clair que tout ce qu'il y a dans ce monde appartient à Dieu.
Si tout est à Dieu, alors Dieu a un plan pour toutes choses. Dieu a un plan pour ce monde parce que c'est lui qui l'a créé. Dieu a un plan pour les nations parce que les nations lui appartiennent. Dieu a un plan pour les familles, pour les églises. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un plan pour chacun de nous. C'est pourquoi Dieu, pour accomplir ses plans, il peut passer par une épreuve. Il peut permettre quelque chose, mais il est difficile de comprendre cela. Ce qui est vrai, c'est que Dieu accomplit ses plans dans ce monde, la manière dont il veut, il entend. Il n'a pas de compte à rendre à personne. Il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Il est souverain. La Bible dit le ciel est son trône, la terre son marchepied. Il fait ce qu'il veut. Il commande. Tu sais, nous pouvons poser des questions à nos dirigeants. Pourquoi ceci? Nous pouvons poser des questions à nos pasteurs. Pourquoi cela? À nos papas. Mais Dieu, mais vous allez lui poser quelles questions? Il n'a de compte à rendre à personne. Et Dieu, pour accomplir certaines choses dans ce monde, il fait les choses à sa manière. Il peut permettre beaucoup de choses pour la gloire de son nom. Il peut permettre beaucoup de choses, n'est-ce pas, pour permettre à ce que ses plans divins puissent s'accomplir. C'est pourquoi nous voyons dans les textes que nous avons lus, Israël est resté longtemps, comme nous le savons, 400 ans durant, 430 en Égypte comme esclave. Mais il était toujours dans les plans de Dieu. J'aimerais te dire que quelle que soit la voie par laquelle tu passes, tu es toujours dans le plan du Seigneur. Et Dieu a décidé, n'est-ce pas, du départ du peuple d'Israël de l'Égypte. Après avoir frappé l'Égypte avec ces 10 plaies-là, Israël est parti. Mais dans le passage d'ouverture, la Bible dit que Dieu ne choisit pas le chemin le plus court, parce qu'il y avait un raccourci. Dieu choisit le chemin le plus long pour amener son peuple. C'est Dieu qui a choisi. C'est Dieu qui a décidé du chemin. C'était son peuple. C'est pour dire que tout ce qui appartient à Dieu, Dieu a une décision et c'est Dieu qui décide du chemin ou de la voie. Bien aimé, c'est pourquoi il y a parfois certaines choses qui se passent dans notre vie, dans votre vie, que vous ne pouvez pas comprendre. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a la décision. C'est Dieu qui fait le choix. Il fait les choses à sa manière. Peut-être si tu pouvais te poser des questions, tu allais négocier, mais Dieu, quand il veut faire ces choses, à lui, il va accomplir ses plans, il les fait à sa manière. Et voilà, il a décidé, il a dit, Israël doit passer par ce chemin le plus long, alors qu'il y avait le raccourci. C'est qu'il était capable aussi de prendre le peuple, de les parachuter sur Canaan directement, mais il a décidé de le faire passer par le chemin le plus long. Pourquoi? Parce que c'était sa volonté. C'était sa volonté parfaite. C'est pour vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, nous appartenons à Dieu. C'est Dieu qui a la décision suprême. C'est lui qui trace le chemin. Il fait certaines choses à sa manière. Rapidement, qu'est-ce que nous pouvons retenir comme leçon à partir de ce texte? Nous en avons au moins 5, mais nous allons retenir 3 pour ce soir. La première, c'est que ton chemin est unique et il est tracé par Dieu. De la même manière, tu es unique parce que Dieu n'a pas de personne. Tu es unique. Dieu n'a que toi. Et Dieu aussi, c'est lui qui trace ton chemin. Ce chemin peut être long, mais parce qu'il est tracé par Dieu, j'aimerais te rassurer que tu arriveras. Et sur ce chemin, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux rencontrer beaucoup de choses. Tu peux rencontrer beaucoup de problèmes, mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Parce que lui qui a tracé le chemin, tu y arriveras. C'est pourquoi la Bible, quelle que soit la durée de la nuit, selon ce qu'on nous dit dans le monde, la lumière apparaîtra toujours. Les Saintes Écritures nous montrent que le Seigneur est toujours avec nous, quelle que soit la durée de la nuit. Et j'aimerais te dire aussi, quelle que soit la durée du confinement, quelle que soit la durée de la crise, la solution arrivera toujours. C'est pourquoi sois attaché au Seigneur, parce que c'est Dieu qui permet. Aujourd'hui, nous nous posons des questions, nous n'avons pas de réponse. Pourquoi ça? Comment ça a commencé? Ça va aller finir où? Alors, c'est pour dire que le Seigneur lui-même qui a tracé le chemin, même s'il est long, il sera avec nous, il te soutiendra. C'est pourquoi dans la vie, bien-aimée,
évite d'esquiver certaines choses, évite de négocier. Si Dieu a déjà tracé un chemin pour toi, peu importe ce que tu vas affronter, sache que le Seigneur te soutiendra et tu arriveras. Et tous ceux qui te suivront dans ce chemin, parce qu'il y a des gens qui nous suivent toujours, sache que le chemin qui est tracé, qui est pour toi, n'est que pour toi. Il y a des gens qui peuvent s'hasarder à te suivre. Oh, laisse-moi te dire qu'ils seront engloutis au nom de Jésus-Christ, comme les Égyptiens ont été engloutis dans les eaux de la mer Rouge. Dieu qui trace le chemin, il sait qu'il sera avec toi. Dieu qui trace le chemin, il sait que le chemin est pour toi. Si les gens viennent pour te mettre des cales, pour te combattre, ils vont toujours échouer. Mais toi, tu réussiras toujours. Toi, tu y arriveras toujours. Parce que c'est un chemin qui est tracé pour toi par Dieu. C'est pourquoi n'esquive pas, ne négocie pas, ne cherche pas les raccourcis. Rentre et malgré tout ce qui se passe maintenant, je sais que tu arriveras. Dieu sera toujours avec toi. La deuxième leçon que nous devons retenir rapidement, c'est que dans ce chemin, tu n'es pas seul. La Bible dit lorsqu'Israël marchait, il y avait la colonne de nuée qui se manifestait pendant la journée et la nuit c'était la colonne de feu. C'était pour dire que Dieu était avec eux. Le chemin était long, mais Dieu était là. Et la Bible dit que Dieu ne s'était jamais retiré de son peuple. Donc Dieu ne pouvait jamais abandonner son peuple. Dans ce chemin de combat, dans ce chemin d'épreuve, dans ce chemin de difficultés, dans ce chemin de souffrance, tu n'es pas seul, tu es avec Dieu. Peut-être tu peux sentir à un moment donné comme si tu étais seul, comme si tu étais dans l'isolement. Mais laisse-moi te dire que Dieu est avec toi. Il est en toi, il est à côté de toi, il est au-dessus de toi, il veille sur toi. Il ne peut pas t'abandonner, il était toujours là et il sera avec toi. C'est pourquoi la Bible dit, s'il est pour nous, qui sera contre nous? Quel que soit ce qui va arriver, sois rassuré que Dieu est avec toi. Aie confiance en ce Dieu-là, que tu ne marches pas seul. Jésus nous a fait la promesse, il a dit, il sera avec nous jusqu'à la fin du temps. Pourquoi avoir peur? Meshach, Abednego, Shadrach dans la fournaise ardente, Dieu ne les avait jamais abandonnés. Daniel dans la fosse au lion, Dieu était avec lui. Toi aussi, pendant ce moment difficile, tu te poses des questions. Sache que Dieu sera avec toi. Et la troisième chose, pour terminer, c'est que les plans de Dieu sont parfaits. Les plans de Dieu sont éternels. C'est par ces plans-là que Dieu commande le monde, bien-aimé. Tout ce qu'il fait est parfait. Aujourd'hui, nous pouvons dire ce que nous voulons, nous pouvons interpréter comme nous voulons, mais sachez que tout ce que Dieu fait est parfait. Dieu ne négocie avec personne. Dieu, il fait ce qu'il veut. Et tout ce qu'il fait pour toi sera toujours bien. Aujourd'hui, il est question que nous puissions comprendre quel est le plan de Dieu qui est caché derrière ce qui nous arrive. Il est question de comprendre quel est le plan de Dieu pour le monde. Quel est le plan de Dieu pour nos nations? Quel est le plan de Dieu pour nos familles? Quel est le plan de Dieu pour l'Église à travers le monde, au travers de ce qui se passe? J'aimerais conclure en te disant que Dieu te bénisse. Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu va marcher avec toi pendant ce moment de crise. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Que la paix de Dieu soit ton partage. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Ne te décourage pas. Cherche à comprendre qu'est-ce que Dieu veut au travers de ce qui se passe. Que Dieu te bénisse. Qu'il bénisse ta vie, ta famille, ta maison. Qu'il bénisse ton église, ton pays. Qu'il bénisse le monde. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour la grâce. Papa, merci. Amen.